j'ai commencé à être passionnée par le vin à l'âge de 20 ans. Avant, ça m'a jamais trop intéressée. Et pour moi, en fait, comme j'ai quasiment pas vu mon père euh, mon enfance, parce que c'était un féru de boulot, et quand il avait 12 hectares, ils étaient que deux à aller travailler, il était H24 au travail, et je me suis dit, c'est un boulot de fou. Je me suis dit, jamais j'aurai un pied de vigne un jour. Et finalement, j'ai fait de la comptabilité, c'était un peu pas assez dynamique pour moi. Donc je suis partie une année sabbatique, j'ai pris pour aller à Londres. Et c'est en discutant, quand on me demandait d'où je venais, je disais, bah, mon père est vigneron, et tout le monde me disait, mais quelle chance tu as. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc comme je voulais pas faire de compta et que je voulais reprendre mes études, du coup j'ai appelé mon père et j'ai dit, inscris-moi au lycée de Davaillé. Donc j'ai fait 2 ans à Davaillé, et j'ai eu la chance de trouver un apprentissage à Condrieu, où j'ai rencontré énormément de vignerons et des grands vignerons. Et en fait, bah, j'ai commencé à déguster à l'aveugle. Et je suis devenue réellement passionnée par le vin. J'habitais sur Lyon, donc je faisais pas mal de bars à vin assez pointus. Et j'étais très difficile en blanc. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire le mien. Je dis, je vais essayer. On va remonter pour voir les Mâcons Vergisson qui sont sur le plateau de la Roche de Vergisson, entre les Pouilly-Fuissé. Et après, on redescendra voir les premiers crus sur la Roche. Donc là, on est vraiment sur des terrains très très calcaires, d'où le nom des craies, justement. Et donc en fait, c'est tous les petits cailloutis dans le contrebas de la Roche de Vergisson, du coup, qui donnent ces terroirs. Et c'est vrai qu'on est sur des choses assez minérales et calcaires. Et pour moi, c'est un des meilleurs terroirs de Vergisson. Marée chaude, alors je dirais que c'est un mélange entre les craies et la roche. Parce qu'il y a quand même ce terrain calcaire, mais c'est vraiment plus dans le contrebas, donc c'est encore des mini cailloutis qui donnent ce terroir calcaire, mais il y a beaucoup d'argile. Et on le voit parce que quand il pleut ou quoi que ce soit, ça colle. Et puis même quand je travaille les sols, il ne faut pas se couper. S'il pleut de trop, ça colle tout au charrue. Pouilly-Fuissé sur la roche, premier cru. Qui va de là jusque là-bas au fond. Elle fait 75 arts celle-ci. Donc là, tu vois, si tu regardes, le soleil il se lève là, il se couche là-bas derrière. Et tu vois, là, ça fait 1 heure qu'elle voit plus le soleil, donc elle est quasiment ensoleillée toute la journée. Et du coup, en plus de ça, elle est entourée avec de la végétation. Donc ça la protège un minimum malgré tout. Et l'été, quand tout est fleuri et la végétation reprend, ça conserve toute la chaleur. Avec la réverbération aussi des cailloux, parce que les cailloux retiennent énormément de chaleur aussi. Donc là c'est une des seules parcelles, enfin c'est la seule parcelle que je taille en lune montante. Pour la faire simple, quand on taille en lune montante, ça favorise le bois. Et quand on taille en lune descendante, donc quand la sève migre vers les racines, ça favorise plus le fruit, quoi. Donc comme celle-ci, elle a été maltraitée pendant des années, du coup j'essaye de la reprendre, et elle fait des toutes petites baguettes, tout ça, elle mériterait limite d'être arrachée, mais en fait elle fait des vins tellement complexes et magnifiques. J'ai pas les rendements, mais ça c'est pas trop grave, et elle donne des vins magnifiques. Mais du coup, pour essayer de la redresser un petit peu, ça fait 4 ans que je la taille en lune montante. Et je vois quand même la différence. Là, quand tu arrives le matin, tu viens toujours une demi-heure avant, tu assistes au lever du soleil. C'est magnifique, avec la vue sur le Mont Blanc quand c'est dégagé, ça n'a pas de prix. Donc là, c'est une parcelle qui part vraiment en pointe. Il n'y a pas un rang qui fait la même taille. Et ouais, enfin, pour moi, c'est des terroirs exceptionnels. Après, il y a énormément de calcaire aussi, hein. C'est sur le plateau de la Roche, hein, quoi qu'il en soit. Je le vois quand je passe la tarière, donc pour faire des trous, pour replanter les greffes. Des fois, tu retrouves des plaques énormes de roches, quoi. Après, il y a quand même de la terre aussi. Il y a de l'argile, et l'exposition et le fait
qu'elle soit exposée surtout au vent. Tu vois, le soleil se lève là, donc du matin, elle voit le soleil, quoi. Et là, ça fait depuis une heure qu'elle ne le voit plus, quoi. Donc elle est toute la journée au soleil, et c'est ce qui fait la différence. Mais après, malgré tout, on arrive toujours à garder une certaine fraîcheur grâce au sol. Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. Ooh. J'ai travaillé avec 2 vignerons seulement, par choix, hein. Je me suis dit, c'est les 2 seuls vins jusqu'à mes 30 ans où j'ai eu une émotion. À chaque fois que je buvais leur vin à l'aveugle ou en sachant ce que c'était, j'avais une émotion. Ouais, je me suis dit, waouh, c'est ça du vin, du vrai vin. Donc après Guffen, j'ai la chance de le connaître, il m'a vu. Donc pour moi, c'est le plus grand dégustateur et vinificateur du Mâconnais. C'est lui qui a mis le Mâconnais sur la carte viticole. Et après, Jean-François, oui, forcément. 2 façons de travailler totalement différentes. Moi, j'ai pris un petit peu de chaque, plus ma petite partie à moi, et du coup, ça donne les vins de Jesquelito. S'il y a bien une chose à laquelle j'étais sûre, c'est quel style de vin je veux faire. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je suis devenue passionnée par le vin avant de vouloir être viticultrice. Et je suis très sélective en blanc. Et moi, j'aime les choses très tendues, alors, avec de la complexité, mais avec énormément d'acidité et quelque chose de très ciselant. Et je me suis dit, il faut que je parte dans cette direction. Parce que rester cohérent, quand on dit sans intrants, c'est aussi bien à la cave qu'en vigne aussi, quoi. Respecter un maximum la nature et ouais, pour moi, ça valait de soi. C'était non négociable. Is it too much to ask? Is it too much to wonder? Dans levure indigène, aucun intrant dans les vins, excepté une petite dose de SO2, donc toutes les vinifications sont sans soufre. Donc ça, c'est une vigne qui a été plantée par mes grands-parents pour ma naissance. Et donc c'est la seule parcelle que j'ai en Pouilly-Fuissé village. Is it too much to ask? Is it too much? Donc là, la cuvée A François 2022, c'est un assemblage de ce qu'on est en train de goûter. Pouilly-Fuissé village, les Charmes, donc les terrains froids de Vergisson, et qui est assemblé avec l'écrou partie domaine qu'on vient de déguster, qui, elle, du coup, en l'occurrence, est dans le contrebas de la Roche de Vergisson. L'écrou 18 arts et les Charmes 50 arts. Pendant tout le long de l'élevage, il y a ce côté très très réducteur sur la marée chaude. En fait, je pense que ça vient parce que c'est la seule parcelle qui donne des raisins très mirandés. C'est des toutes petites grumes. Il n'y a pas beaucoup de raisins, mais ça fait des vins toujours sur la complexité, le côté un peu ciselant, un peu... qui te met des doutes à chaque fois. Tu sais jamais trop où tu es. Tu sais que tu es en chardonnay, mais c'est un vin qui fait parler, quoi. Il change tout le temps. Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be here. Là, c'est Pouilly-Fuissé premier cru sur la Roche.
Les étiquettes, c'est les oreilles. Ça refroidit les étiquettes, ça. C'est mon père qui dit ça. Il change tout le temps. On s'ennuie pas. Car du blues. Les Autrichiens sont avec nous. Parce que je rêvais de travailler les aligotés. C'est un de mes cépages préférés.